Bonjour Isabelle Veil, Bonjour. présidente de l'association Agila. Quand on regarde ces chiffres, on se dit pour le coup qu'il y a vraiment urgence. Ah oui, il y a vraiment urgence parce qu'effectivement, une femme sur 3 meurt de maladie cardiovasculaire, que c'est 8 fois plus que le cancer du sein. C'est dû à quoi? Alors, je pense que c'est dû à un problème de conscience. Les femmes n'ont pas du tout conscience qu'elles peuvent être sujettes à des maladies cardiovasculaires. Et du coup, elles ne font pas attention à elles, tout simplement. Donc, Mais pourquoi les femmes plus que les hommes? On n'est pas suivi, on est moins suivi. Exactement, il y a un problème de perception. C'est-à-dire que depuis des générations, on nous dit que les hormones féminines nous protègent, ce qui est à peu près vrai, mais pas tout à fait, parce que la vie, le mode de vie a changé et que maintenant, les maladies cardiovasculaires touchent des femmes de plus en plus jeunes, parce que l'association tabac-contraception est un facteur très aggravant chez les jeunes femmes et qu'on ne le dit pas assez. Vous avez lancé une étude épidémiologique de grande ampleur. Qu'est-ce qu'elle vous a appris, cette étude? Mais justement, que ces femmes-là ne sont absolument pas conscientes, et surtout les fumeuses qui ne connaissent pas leurs chiffres clés. Et du coup, on va lancer une grande sensibilisation pour leur faire prendre conscience qu'elles sont sujettes, elles aussi, à l'infarctus, à l'AVC, et qu'il faut faire attention à son cœur. Isabelle Veil, que devons-nous faire, nous, les femmes, en matière de prévention? Quelle attitude adopter? Alors, avoir une démarche de prévention, justement, à faire vraiment attention à soi, aller chez le médecin et surtout connaître ses chiffres clés, c'est-à-dire son taux de glycémie à jeun, son taux de cholestérol, son indice de masse corporelle, parce qu'il faut suivre ce genre de... C'est rien, c'est 3 à 4 chiffres qu'il faut connaître. Et puis, je pense qu'il faut faire une chose, c'est changer un petit peu son mode de vie, prendre des baskets, marcher. C'est très bien de marcher, ça c'est très bien. Voilà. C'est bon pour la santé. Donc, éviter la sédentarité, éviter le tabac, bien sûr, bien évidemment. C'est ce que je disais tout à l'heure, surtout sur les femmes jeunes. Surtout associé avec la pilule, associé à la contraception. C'est explosif, ça, comme mélange. Voilà, tout à fait. Et ensuite, je pense que, moi, ce que je leur dirais, c'est, vendez votre voiture, vendez votre télé, faites de la méditation. Non, pas la télé, s'il vous plaît. Non, Isabelle, non, on ne peut pas dire ça ici. Pas ici, non. Vous avez votre mobile, vous regardez là. Moi, je regarde BFM TV sur mon mobile. Donc voilà. Et puis surtout, faites de la méditation. Comme ça, tout le monde sera zen. On évitera de klaxonner en voiture et de s'énerver. Et je pense que c'est une chose qu'on pourrait faire. Ça nous rendrait moins une vie stressante, et vous savez, moins agressive. Tous ces conseils, on peut les partager avec les hommes. Hein. Ouais. Tout à fait. Et c'est mieux à deux, d'ailleurs. C'est mieux à deux, de toute façon. Mais c'est vrai qu'il faut... aujourd'hui, dire que c'est un vrai tueur silencieux, c'est la femme, et qu'il faut qu'elles en prennent conscience. Et vous savez, chez les femmes, on a un souci, c'est qu'on a un peu ce syndrome de le masque à oxygène, ce qu'on appelle ce syndrome de masque à oxygène. C'est-à-dire que quand on doit mettre un masque à oxygène, que fait la femme? Que fait la femme? Elle met d'abord. Elle les met, exactement. Voilà, elle les met d'abord à tout le monde, à toute la famille. Et si elle a le temps, si elle n'est pas morte, elle va le mettre à elle-même. Eh bien, ça, c'est un vrai problème. Et je pense qu'il faut dire aux femmes que si elles font attention à leur cœur, elles pourront faire attention aussi à leur famille derrière. Donc ça, c'est un vrai problème. C'est pour ça que je dis qu'elles n'ont pas conscience des risques des maladies cardiovasculaires. Merci Isabelle Veil. Vous allez découvrir à la télé cette campagne. Oups, voilà, c'est le nom de cette campagne. Parce qu'on fait oups tout le temps, parce qu'on s'oublie. C'est vrai, pour que les femmes prennent soin de leur cœur. Voici un des clips. Merci. Tu devais pas arrêter? Elle ne parle pas d'une rupture avec un homme, mais de son cœur. À force de le négliger avec des petits oups, elle a fini par l'user. Une femme sur 3 meurt d'une maladie cardiovasculaire en France chaque année. Écoutez les oups de votre cœur et sauvez le cœur des femmes.